Wesh 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 les gars, c'est Sling et t'as 5 secondes pour trouver le personnage avec ses dessins dans l'arc Saiyan de Dragon Ball Z à partir de maintenant. Et c'était Thalès, le Black Goku de DBZ. D'ailleurs je lui ai fait une vidéo de sa carte Nîmes, donc n'hésite pas à la voir. Si tu as trouvé tu peux t'abonner dès maintenant, et si tu l'as pas trouvé, bah... Bonjour à tous, c'est Sling et aujourd'hui je vais faire la carte Nîmes du coéquipier de Burter, j'ai nommé Jeez. Et maintenant je ferai que des personnages de l'arc Freezer. En gros là je fais leur carte à chaque arc, mais plus les arcs avanceront et plus du coup leurs cartes évolueront. J'ai déjà fait l'arc Saiyan avec quelques films que j'ai placés dans cette tranche. Et pour faire ces cartes, je vais me servir principalement des cartes évolution de FC24, à part pour leur première carte. Mais c'est quoi une carte Nîmes ? C'est une carte FIFA, mais à la place des joueurs de foot, et bah c'est des personnages de manga. Et je les évalue sur 1000 en fonction de 6 critères, qui sont la technique, la vitesse, la force, l'intelligence, les atours, les capacités et la personnalité. Pour commencer en technique, déjà il a le Purple Comet Attack, le Purple Spiral Flash, le Continuous Crasher Cannon, le Mac Dash et le Crasher Cannon. Ce sont des mêmes techniques que Burter, mais avec une exception, c'est juste que la couleur bleue de Burter devient rouge pour Jeez. Si vous voulez savoir comment fonctionnent ces techniques, allez voir la vidéo sur Burter. Et il a le Crusher Ball. Jeez concentre une quantité extrême d'énergie dans sa main gauche, avant de la façonner en une sphère d'énergie rouge, puis il le lance un peu comme une balle de baseball. Jeez était un lanceur dans la Galactic Little League pendant son enfance, et c'est de là qu'il a développé le Crusher Ball comme technique spéciale. Jeez utilise cette attaque une fois en se battant contre Goku sur Namek, mais Goku, vous savez, il est trop fort. Et c'est tout. Il mérite donc un 84 en technique. En vitesse, lors de leur combat contre Goku sur Namek, Jeez et Burter attaquent ensemble, mais Goku, ayant augmenté sa puissance après son entraînement dans le vaisseau spatial, les surpasse facilement en vitesse. Cela suggère que bien que Jeez soit très rapide, et bah il est bien en dessous du niveau d'un Goku qui atteint environ 90 000 à 180 000 unités. Il a donc un 150 en vitesse. Eh mon gars, j'ai pas aimé ce que t'as fait à Burter la dernière fois. Bah y'a quoi ? Vers moi tu le fais courir pour qu'à la fin tu le ridiculises. Oh mon gars, je vais t'apprendre la vie moi. Mec, juste reviens à ce qui s'est passé. Il m'a juste dit qu'il était rapide, moi je l'ai pas cru. Il m'a donc montré et finalement bah il était essoufflé, j'avais raison. Et attends, t'as raison. T'avais juste pas de cardio. Ouais. Ah bah excuse frère, vas-y je vais le remettre en place lui là. Tu me racontes de la D là. Tranquille, tranquille. En force, on sait que Rikum a une puissance d'environ 40 000 unités, et que Jeez et Burter sont considérés comme plus forts que lui. De plus, Vegeta, après avoir récupéré de son combat contre Rikum, élimine Jeez sans difficulté, ce qui suggère que la puissance de Jeez est inférieure à celle de Vegeta à ce moment-là. En se basant sur ces éléments, la puissance de combat de Jeez est estimée entre 45 000 et 60 000 unités, ce qui le place au-dessus de Rikum, mais en dessous de Goku, qui dépasse 90 000 unités en arrivant sur Namek. Mais aussi on sait que lui et Burter ont presque la même unité de combat, donc il a créé la note de 152 en force. Plus que Burter, car il a quand même le Crusher Ball lui en plus, alors que Burter lui il a vraiment que des techniques synchronisées avec Jeez. En intelligence, il n'est pas aussi rusé ou stratégique que le chef de l'équipe Ginyu, mais il suit bien les ordres et participe au combat de manière coordonnée avec ses coéquipiers. Il sait également comment exploiter les faiblesses de ses adversaires, même si cela n'est pas toujours couronné de succès. Jeez fait partie d'une équipe d'élite où la cohésion est essentielle. Il fait preuve de loyauté et suit les stratégies collectives sans trop réfléchir par lui-même, ce qui est une forme d'intelligence sociale. Il prend 74 en intelligence. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Il a le Purple Comet Attack, le Purple Spiral Flash, le Continuous Crasher Cannon, le Crasher Cannon, le Mac Dash et le Crusher Ball. Il est rapide, fort, intelligent et il a tout l'équipement de Freezer, c'est-à-dire son armure, ses armes et le scooter. Et il obtient la note de 98 en atout. Et pour finir cette carte Nîmes, je vais terminer avec sa personnalité. La personnalité de Jeez peut être décrite comme dévouée, un peu naïve et plutôt comique. Jeez est très loyal envers Freezer et le commando Ginyu. Il suit sans questionner les ordres et son allégeance au groupe est évidente tout au long de l'arc Freezer. Il est prêt à tout pour accomplir ses missions et pour servir Freezer, même si cela implique de se mettre en danger. Comme les autres membres du commando Ginyu, Jeez est plutôt confiant en ses capacités. Il croit fermement en sa force, bien que ses compétences soient rapidement dépassées par celles de ses adversaires, en particulier Goku et Vegeta. Même face à des adversaires puissants, Jeez reste courtois et montre un certain respect comme lorsqu'il parle de Goku et de ses alliés.
Il n'est pas aussi agressif que d'autres membres de son équipe, comme Burter ou Rickoom. Il mérite ainsi la note de 51 en personnalité. Pour finir cette vidéo, voici la carte Nîmes de Jeez. Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici c'est un méchant qui est tout rouge. Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité, qui est le Commando Ginyu, que j'ai représenté avec leur logo. Tout en bas à droite, il y a son club, qui est l'armée de Freezer, que j'ai représenté avec la tête de Freezer, car il en fait partie. Et aussi sa ligue qui est au milieu et qui est Dragon Ball, le manga, que j'ai représenté avec une Dragon Ball, logique. Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, fort pour force, INT pour intelligence, Atto pour atout les capacités et PER pour la personnalité. Et il est en or rare, avec une note de 110 de général, la même que Burter. En même temps, ils ont un niveau équivalent, parce que la rareté des cartes dépend des niveaux des notes. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon bah du coup c'est la fin de la vidéo. Lâche un petit like si t'es d'accord avec moi pour les notations de cette carte et abonne-toi pour voir les cartes Nîmes de tes personnages préférés. Et partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire votre couleur préférée. Moi bah c'est un basique efficace, le rouge. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Us, little man, we'll tell you. Why you? Now, what were you saying? Sorry, but you guys really do leave yourselves wide open. That's it. We're done talking.